Chers clients, juste une petite précision, tous les produits de la marque Sage sont réservés aux clients ADC. À vous Marco. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi je suis Marco, je travaille chez Sage et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter un produit qui va être lancé bientôt sur le marché. Et c'est exactement celui-ci, c'est notre four à pizza Smart Oven Pizzaiolo. Ces produits nous montrent un peu l'idée que Sage a un peu pour tous ces produits. Donc, essayer de ramener quelque chose d'innovant et qui n'existait pas déjà. Le four que vous voyez ici, c'est le premier four à pizza domestique et qu'on peut utiliser, fait étudier exactement pour être utilisé sur le plan de travail de notre cuisine. On peut faire ça parce que c'est un four complètement électrique avec une puissance de 1800 watts. Et sa puissance, ça nous permet d'arriver à ce qu'on appelle la température idéale pour une cuisson d'une pizza. Pour le développement de ces produits et la création, notre ingénieur australien, ils sont partis, ils se sont déplacés exactement en Italie pour comprendre c'était quoi les éléments plus importants pour créer effectivement une bonne pizza à la maison. Parce que un peu comme moi peut-être, vous avez aussi déjà essayé de faire des pizzas à la maison, mais dans les fours classiques, ça c'est pas tout à fait possible, vu que la température qu'on attend, c'est au max des 250-300 degrés. Cette température, ça va prolonger la cuisson de la pizza pour un très longtemps et ça ne nous permet pas d'avoir le même résultat qu'on a dans une pizzeria. Donc, comme je disais, la chose plus importante pour faire de la bonne pizza, surtout style napolitaine, c'est d'avoir une très forte température, surtout à la base du four. Et ça nous a permis de développer un produit avec à l'intérieur une pierre réfractaire couverte en céramique. Ces pierres, ça nous permet donc d'émuler un peu les mêmes fours à pizza qu'on trouve dans les pizzerias, donc des vrais fours à pierre. La pierre, c'est exceptionnel comme matériel parce qu'elle arrive à absorber toute la chaleur et le stocker pour permettre de toujours avoir une température de base très consistante et très haute. À la base de notre pierre, on a installé la première résistance qui chauffera donc la pierre réfractaire. En haut, il y a une deuxième résistance qui ça peut être contrôlé par ce petit bouton ici, que ça nous permet aussi de juste contrôler le niveau de croustillance en dessous. En général, pour faire une très bonne pizza, il faut entre 100 degrés de différence entre la température de base et la température à haut. Et le troisième système qu'on utilise dans cette four, c'est aussi un système pour réflexion de la chaleur, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a un matériel qui va adresser la chaleur exactement sur les points plus importants où la pizza a besoin, c'est-à-dire sur les côtés et un petit peu sur le cornichon. Donc voilà, et grâce à sa capacité thermique, on arrive donc à atteindre les 400 degrés. Ici, qu'est-ce qu'on trouve sur le four? C'est juste un timer qui est déjà pré-réglé à 2 minutes. Parce que exactement la chose très incroyable avec ces fours, qu'on arrivera, comme je vous montrerai tout à l'heure, à faire des pizzas en exactement 2 minutes. Les 400 degrés, donc, ils nous permettent de créer une croûte très, très croustillante à l'extérieur, mais garder la côté mou et souple à l'intérieur. Donc, OK. Et sur cette four ici, bien sûr, il peut être utilisé pour différents types de cuisson, pas que pour des pizzas. Par exemple, la température de base à laquelle on commence, c'est 160 degrés. Et 160 degrés, ça nous permet aussi de cuire des tartes, des quiches. Et après, on peut juste monter petit à petit pour faire des fougasses. Par exemple, nous, avec le four, et le four arrive aussi avec une poêle faite exprès pour des pizzas style américaine ou des fougasses, ou même si on veut faire rôtir quelques légumes là-dedans.
on peut le faire tranquillement vu que c'est du fer très épais. Donc, ce n'est pas un four qui se limite juste à la cuisson des pizzas, même si, comme on verra, c'est exactement le travail fait pour ces fours-là. Donc, le four, ça prend exactement une trentaine de minutes, entre 15 et 30 minutes pour se chauffer. Et ça nous permet, voilà, entre 15 et 30 minutes pour se chauffer. Et cette four-là, ça marche aussi sur une prise normale à la maison. Donc, dit ça, ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer comment faire une pizza chez vous. Donc, même si avec un four comme ça et avec la possibilité d'arriver à 400 degrés, faire de la bonne pâte, des bons pâtons, ce n'est pas trop important. Parce que dans tous les cas, avec la chaleur, la pâte arrivera dans tous les cas gonflée. Donc, le four, effectivement, rend l'expérience de faire de la pizza même chez nous plus sympa et moins déceptive. Parce que plus de fois, quand on essaie de faire des pizzas napolitaines à la maison, elles terminent pour cuire très longtemps. Et ce qu'on sort, c'est plutôt voilà, des crackers que de pizza. Donc ici, j'ai des pâtons que j'ai fait pousser hier avec la recette napolitaine classique. Donc sur 1 kg de farine, on met 650 g d'eau, donc en hydratation 65%, et 5 g de levure sèche par kilo de farine. Donc on fait juste, on mélange la pâte, on va la pétrir et on la laisse reposer 1 heure avant de la mettre au réfrigérateur. Ça nous permet de développer plus le goût de la pâte et créer juste quelque chose de très digeste. On crée quelque chose de très digeste quand il y a une très basse quantité de levure. Une fois passé au moins 8 heures au réfrigérateur, on peut la sortir et faire un dernier pouce les 4 heures. Donc, je vais juste, avec les mains, assortir le pâton. Et on va le mettre dans de la farine avant de commencer à l'étaler. Ça nous permettra de ne pas faire coller la pâte pendant qu'on est en train de l'étaler. On la met sur le plan de travail. On essaye de lui donner une forme plutôt ronde. Voilà. Mais moi, même si je suis italien, j'ai appris à faire des pizzas pendant le confinement. Mais comme vous verrez, faire des pizzas sous cette four, c'est effectivement hyper simple. Donc on essaye juste de l'étaler un petit peu. On va mettre tout de suite notre base de tomates. Parfait. Et un petit peu de mozza. Voilà. Parfait. Donc je vais mettre encore un petit peu de farine sous la pelle pour éviter que la pizza se tâche. Je vais là étaler juste un petit peu plus et on va se déplacer. Donc on ouvre notre four. Et on met la pizza dedans et on est parti pour 2 minutes de cuisson. Et comme je disais tout à l'heure, on peut déjà voir un peu la pizza commencer à se gonfler à l'intérieur. Marco, pendant que tu es en train de préparer, j'ai deux petites questions. Oui. Peux-tu nous donner la puissance de l'appareil? L'appareil, c'est 1800 watts. D'accord. Et deuxième question, peux-tu nous rappeler les températures de l'appareil? Donc, on commence par une température de base de 160 degrés et on peut arriver jusqu'à les 400. Et voilà, en général, on commence à voir un petit peu de fumée à partir de la première minute. Ça, c'est tout à fait normal. Et comme on voit, la pizza commence à se gonfler tout doucement. Ce qu'on essayera juste de garder ici sera
une base très croustillante et une croûte extérieure très, très mou et aérée. On peut déjà préparer le deuxième. Donc, cette four-là aussi, surtout, ça nous permet même de pouvoir enfin faire des pizzas de qualité comme dans une vraie pizzeria à la maison. Et le temps de cuisson, ça nous permet aussi de servir plusieurs conviviés en même temps, ou même organiser comme des pizza party où tout le monde peut vraiment arriver à faire, cuire et étaler sa pâte à pizza. Donc, le four nous dit que la pizza est prête. On ouvre et on va insérer juste la pelle. Donc, comme vous pouvez voir, la croûte a gonflé, c'est hyper croustillant. Et comme on regarde aussi sur la base, il y aura une partie léopardée, comme dans les vraies pizzerias. Donc, la chose intéressante aussi pour l'utilisation de ces fours, c'est aussi, vu la température et la rapidité de la cuisson, c'est de pouvoir mettre aussi des ingrédients tout de suite en évitant que les produits cramera ou perdra ses propriétés comme le fromage ou du jambon. Là, on part pour une deuxième. On peut tranquillement enchaîner. Hop. On a dit, on étale. Je mets de la farine sous ma pelle. Parfait. On met de la sauce tomate. On peut utiliser aussi des bases de crème. Toutes les recettes sont possibles. Donc on met peut-être quelques tranches de jambon. Quelques champignons. Marco, j'ai Oui. une question. Est-ce qu'il y a un livre de recettes avec le four? Donc, comme pour toute notre machine, on ne donne pas des livres de recettes physiques, mais toutes les recettes sont disponibles sur notre site internet, sagefrance.fr. Oups. Oups, là, hop, c'était ma faute, j'ai trouvé la pâte. Hop, je pense qu'on doit recommencer. Pardon. Hop. Comme vous avez vu, même moi, je ne suis pas arrivé à faire celui-là. Mais heureusement, on a des autres bâtons. Aucun souci, ça arrive. Alors. Parfait. Un peu de ce côté, un peu de l'autre. On commence par le centre, on tourne un petit peu, on essaie de pousser l'air vers l'extérieur, c'est ça que ça va nous donner la bonne taille du bâton. Hop. On a dit un petit peu de jambon. Quelques champignons. Hop. Et parfait. Et c'est parti pour 2 autres minutes. Donc la chose importante, pour l'utilisation de ces fours, que
C'est vu que la pierre va emmagasiner beaucoup de chaleur, elle est très sensible à les chocs thermiques. Donc, il faut juste faire très attention de chauffer la pierre, la pierre dans les bons temps et surtout respecter la température de refroidissement. Ça nous permettra de garder la pierre pour plus longtemps. Aussi, cette pierre ici, c'est une pierre, c'est une pierre réfractaire couverte en céramique pour permettre et faciliter la partie de nettoyage. Donc, on est premier minute et demi. Et donc, surtout pour ces fours-là, comme pour tous nos produits, ce qu'on propose, c'est une garantie de 2 ans avec échange à neuf, si quelque chose ça se passe pendant les premiers 2 ans. Marco, peux-tu nous rappeler le diamètre à l'intérieur du four? Donc le diamètre à l'intérieur, c'est 30 cm. D'accord. Oui, c'est la taille plus ou moins standard qu'on trouve dans la plupart des pizzeries en Italie. La chose aussi, si on n'est pas trop formé comme moi à faire des pâtons, ce qu'on peut proposer ou demander, c'est même à certains boulangers, ils font des pâtons à pizza même pour nous, pour la maison. Donc si on n'est pas trop sur la côté boulangerie, on peut juste demander de faire la pâte directement chez le boulanger. Alors moi je tiens juste à préciser que les clients ils n'ont pas l'odeur, Oui. mais nous on a l'odeur et ça sent vraiment très très bon. Et ça, comme je disais, c'est juste grâce à la puissance de ces fours que, comme je disais, ça nous permet de garder toutes les propriétés des produits qu'on met aussi pendant la cuisson et permettre de caraméliser et chauffer la pizza juste où il faut. Après aujourd'hui, voilà, sont pas mes pizzas plus jolies, mais ça c'est pour dire que même avec de la pâte pas trop réussie comme la mienne aujourd'hui, on arrive dans tous les cas à faire gonfler la pizza. Donc on part pour la dernière. Hop. Et surtout, comme je disais, ça c'est un peu le produit qui explique un peu l'ADN de la société. Donc c'est effectivement de ramener quelque chose d'innovant à la maison. Parce que même si on peut créer différents types des machines, la seule machine qui manquait effectivement et le seul produit, le produit plus mangé au monde, c'est la pizza. Et surtout en France où les Français sont les premiers mangeurs de pizza au monde, suivis par les États-Unis et 3e place pour les Italiens. Donc c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Hop, on étale un petit peu la pâte. C'est parti pour la dernière. Parfait. On va mettre encore un petit peu de farine toujours sur la pelle pour éviter que ça colle. Parfait. Et on va enfourner pour le dernier 2 minutes. Voilà. Et c'est parti. Donc, comme je peux vous rappeler, ça c'est un four qui peut être utilisé, bien sûr, pour les pizzas spécifiquement, mais aussi pour des autres préparations, comme faire rôtir des légumes, préparation du quiche, préparation du tarte. Après, pour la partie de nettoyage, il faut tous les produits pour le nettoyage du four, ils sont parfaits.
Marco, une question client, peut-on utiliser ce four à l'extérieur? À l'extérieur, oui, bien sûr, mais on ne peut pas le laisser à l'extérieur. C'est le seul. Toute la partie fonction, même ça marche très très bien dans les maisons d'été, à la campagne, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le laisser dehors vu que la partie électrique n'est pas totalement n'était pas étudiée. Il y a déjà des autres fours qui font des autres effectivement faits pour l'extérieur, mais c'est des fours lesquels où on doit les chauffer à l'avance avec du charbon, ou des autres fours où on fait où on a du gaz, mais voilà. Nous, on a préféré rester sur la partie énergie électrique parce que c'est pour tout le monde et ça nous permet de, toutes les fois qu'on avait vraiment envie de se faire une pizza, juste allumer le four, en 30 minutes le four est chaud et une fois qu'on a terminé, on le peut juste éteindre. Donc voilà. Et donc, comme je disais, ce four-là sera lancé effectivement à partir du milieu octobre, je pense. Et voilà. Vous pouvez nous donner le poids du... Le poids, oui. Alors, le poids, ces fours ici, c'est très lourd. On est à peu près à 25 kg. Et son prix, c'est à 799 €. Donc, après, on s'aligne à peu près sur un prix normal pour un four classique. Mais celui-ci, ça nous permettra donc effectivement de faire des très très bonnes pizzas. Donc, par exemple, ici, une fois terminé de les faire, ce qu'on doit faire, c'est juste étendre le four. Mais même en étendant le four, on aura toujours une partie, le ventilateur derrière, qui nous permettra de faire baisser doucement la température de la pierre pour la garder très longtemps. Merci Marco, merci aux clients. La démonstration se termine et à tout à l'heure. Merci.